Alors, petit rappel, la transcription, c'est la première étape de l'expression de l'information génétique. C'est la formation d'un ARN messager à partir du gène porté par l'ARN. Alors, si on regarde ce petit extrait vidéo, on peut remarquer que la transcription a lieu dans le noyau, qu'elle implique une protéine qu'on appelle l'ARN polymérase, que cet ARN polymérase va se servir d'un des deux brins de l'ADN pour copier le brin complémentaire. Donc la transcription se fait dans le sens 5', 3'. Si vous notez ici le 3' et ici le 5', forcément ici c'est le 5' et ici c'est le 3' en cours de synthèse. Ça se fait toujours dans le sens antiparallèle et de façon complémentaire. En face d'un A, il a toujours placé un U, et en face d'un C ou d'un G, il a remplacé un G ou un C. Donc c'est bien complémentaire. Donc la transcription nécessite un gène. Si on regarde un peu plus près l'anatomie de ce gène, on peut remarquer qu'il est limité par un +1. Par convention d'écriture, le +1, c'est le début de la transcription. Et on voit que ça termine par un terminateur. Et ce terminateur, c'est le site où s'arrêtera la transcription. On peut dire que le gène est morcelé. En effet, on peut voir des introns et des exons en alternance. Alors, il faut une enzyme. L'enzyme, c'est l'ARN polymérase. Cette ARN polymérase va permettre la synthèse d'un brin d'ARN. Alors, pour fonctionner, cette enzyme va donc avoir besoin d'un brin matrice qu'il va lire dans le sens 3' vers 5', et il va servir de support pour la synthèse de l'ARN messager. Et on pourra noter que notre ARN messager en cours de synthèse est presque identique au brin bleu clair, qui est le brin codant, ou brin non matrice, A, T et U près. Alors, la transcription, à proprement parler, se fait en 3 étapes. La première étape que vous pouvez observer ici, c'est une étape qu'on appelle l'étape d'initiation. Et puis, vous avez l'ARN polymérase qui va synthétiser l'ARN, c'est ce qu'on appelle l'étape d'élongation. Et puis, quand c'est terminé, il libère l'ARN messager, c'est ce qu'on appelle l'étape de terminaison. Alors, voyons un petit peu ces 3 étapes. L'étape d'initiation, c'est une étape complexe qui va donc nécessiter la reconnaissance du promoteur, le positionnement de l'ARN polymérase exactement au bon endroit, de façon à ce qu'elle puisse commencer la transcription au niveau du +1 de transcription. Alors l'élongation, c'est simple, ça consiste en la synthèse d'ARN messager pré-messager par l'ARN polymérase. Donc elle va progresser le long du brin matrice, progresser dans le sens 3', 5' pour synthétiser de façon antiparallèle notre ARN pré-messager dans le sens 5' vers 3'. Donc la terminaison, c'est une étape qui, donc lorsque l'ARN polymérase arrive dans une séquence consensus, une séquence particulière, elle va se dissocier et d'arrêter la transcription. Voilà, donc à la fin de cette terminaison, il va y avoir donc de nombreuses modifications post-transcriptionnelles chez les eucaryotes notamment, mais enfin ça c'est une autre histoire, on en parlera dans une capsule ultérieure. Voilà donc en gros 3 étapes. L'étape d'initiation, positionnement de l'ARN polymérase au niveau du promoteur grâce à des facteurs d'initiation. Et lorsque le moment est approprié, et lorsque tous les facteurs sont et toutes les conditions sont regroupées, il y a début de synthèse de l'ARN messager à partir du brin matrice. Enfin, je parle d'ARN messager, c'est un ARN pré-messager bien entendu. Ensuite, vous avez l'élongation, c'est la synthèse de notre ARN pré-messager. Donc, on voit bien ici la polymérase évoluer dans le sens 3' vers 5' et synthétiser de façon antiparallèle et complémentaire l'ARN dans le sens 5' vers 3'. Et puis ensuite, vous avez la terminaison
Donc séquence consensus qui signale à l'ARN polymérase d'arrêter la synthèse de notre ARN prémessager.